Salut tout le monde, je fais un retour de ma dernière vidéo sur la salutation du soleil. Donc, je disais dans mon message qu'au cours des prochaines semaines, j'étais pour décomposer l'enchaînement. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la posture de la montagne, la posture des mains vers le haut. Donc, posture des mains vers le haut, c'est une posture qui combat la fatigue, qui étire les abdominaux, qui étire également les épaules et puis qui peut aussi soulager l'anxiété légère. Ensuite, on va voir la flexion avant debout. Dans la flexion avant, on étire la colonne, on étire les ischio-jambiers qui sont à l'arrière des jambes. Ça étire aussi les mollets et les hanches. C'est une posture qui peut soulager même le stress. Ensuite, on va voir la demi-flexion avant. Puis dans cette posture-là, je vais vous montrer un petit truc comment éviter d'arrondir le dos. Donc, dans la posture de la demi-flexion avant, on veut que le dos soit bien aligné avec le cou. Donc, je vais vous montrer toutes ces postures-là qui sont debout. Donc, vous pouvez soit vous servir de votre tapis, mais sinon, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous mettre tout simplement sur un tapis, une carpette ou même le plancher. Donc, on commence. On s'installe debout. Posture de la montagne. Donc, dans la posture de la montagne, on veut aligner les deux pieds ensemble. Donc, les orteils sont alignés. Les talons sont alignés. On engage les jambes. Posture droite, on allonge la colonne. On amène le cou en alignement avec la colonne. Donc, on peut rentrer légèrement le menton vers l'intérieur pour aligner le cou. On tourne les paumes vers l'avant. On va soulever les coudes, faire quelques rotations vers l'arrière, des rotations des épaules. Sans forcer, vous pouvez y aller en douceur. Rotation des épaules vers l'avant. Rotation vers l'arrière et on allonge les bras de chaque côté. Paume tournée vers l'avant. Donc les épaules sont détendues, loin des oreilles. On inspire et on expire. Soulève les orteils et on dépose les orteils au sol. On tire le nombril vers la colonne. On inspire, on soulève les bras vers le haut, le regard au bout des pouces. On tourne les paumes vers l'extérieur et on expire. Mains jointes. On inspire, on soulève les bras. Regard au bout des pouces. On tourne les paumes vers l'extérieur. On expire, on descend les bras. On peut joindre les mains. On inspire, regard au bout des pouces. On tourne les paumes vers l'extérieur. On expire. Mains jointes. On inspire. On joint les paumes avant ensemble. Et flexion avant. On tourne les paumes vers l'avant. On descend. On sort les fesses vers l'arrière. On fléchit les genoux. On fléchit les genoux pour ramener les mains vers le sol. On plie les genoux. Donc, je recommence. On inspire, bras au ciel, regard au bout des pouces, les paumes qui se rejoignent. On tourne les paumes vers l'avant. On expire, on fléchit les genoux pour ramener les mains au sol. On veut que les abdominaux soient déposés sur les cuisses, les deux mains, jusqu'à temps qu'on puisse déposer nos mains au sol. Si on est comme ça, c'est comme ça. On inspire. On expire, on tente de soulever davantage les fesses, davantage le coccyx vers le ciel, vers le plafond. On relaxe le cou. On détend le cou. Pour la première flexion avant, on va faire une posture de détente. Donc, relâchez le bas du dos, détendez le bas du dos. Relaxez le milieu du dos. Relâchez les épaules sont détendues. Relaxez la nuque est souple. La tête, vous servez de la gravité du sol pour vous amener dans la flexion. On ne veut pas forcer la flexion. On veut tout simplement laisser pendre le haut du corps en relaxant les membres supérieurs, donc les bras,
On relaxe la tête. On va prendre quelques inspirations et expirations ici. Relaxez le dos. Si vous sentez que vous avez atteint une relaxation, que vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez défléchir, c'est-à-dire allonger les jambes un peu plus. Toujours en relaxant le cou. On prend une inspiration pour la demi-flexion. Donc, on inspire et on soulève le haut du corps, donc le tronc. On soulève le tronc et on dépose les deux mains sous le genou, donc en haut du tibia. On dépose les mains ici. Donc, le regard est au plancher. On peut amener le regard au-dessus des orteils, donc un peu plus en haut des orteils, pas nécessairement devant, parce que là, ça va soulever la tête. Donc, on veut garder la tête alignée avec le dos pour éviter d'arrondir le dos. Ce qu'on fait, c'est qu'on soulève la cage thoracique. Donc, on soulève. Si ma cage thoracique est affaissée, mais là, je n'ai pas un angle de 90 avec mes jambes. Donc, on veut que la colonne soit droite. Donc, pour faire ça, on soulève la cage thoracique. Donc, je soulève ma cage thoracique et ça l'aligne ma colonne. Mon regard est au-dessus des orteils, sur le plancher pour aligner le cou. Donc, j'ai inspiré pour soulever dans ma demi-flexion. J'expire, flexion avant, je fléchis les genoux. J'inspire, je soulève les bras vers le haut, regard au bout des pouces. J'expire, je ramène les bras au sol, main en prière. On va répéter une deuxième fois. Inspire, bras au bout, le regard au bout des pouces. Je tourne les paumes vers l'extérieur, vers l'avant. J'expire, flexion avant, je fléchis les genoux, j'amène la poitrine, l'abdomen à mes cuisses pour toucher le plancher. Je fléchis les genoux. J'inspire, demi-flexion. Je soulève la cage thoracique. Le regard est au milieu du tapis en face de mes orteils. Expire, flexion. Je fléchis les genoux. Je relaxe la nuque. J'inspire, je soulève les bras jusqu'au plafond, regard au bout des pouces. J'expire, je tourne les paumes, bras vers le bas, main à la poitrine. Inspire, expire, flexion avant, je fléchis les genoux, abdomen aux cuisses. J'inspire, demi-flexion. J'expire, flexion, fléchis les genoux. Inspire, bras au plafond, regard au bout des pouces. Expire, je tourne les paumes, j'abaisse les épaules, j'amène les mains ensemble, montagne. Et voilà. Donc, vous pouvez répéter cette posture autant que vous voulez, cette petite séquence-là, c'est-à-dire donc 5, 10, 15 fois, jusqu'à 20 fois si vous voulez. C'est un bon réchauffement, puis une bonne pratique, une bonne initiation vers une salutation du soleil complète. Donc, dans les prochaines vidéos, au cours des semaines, je vais vous montrer les autres postures pour pouvoir faire la salutation complète. Donc voilà, à la prochaine!